Haïtiens et Haïtiennes, regardons-nous dans un miroir à deux compartiments. Le Bénin est l'un des pays d'Afrique d'où sont originaires nombre de nos ancêtres. Le 18 novembre 1803, et l'indépendance proclamée le 1er janvier 1804, nos aïeux d'origine africaine ont ébranlé le monde en remettant en cause le système esclavagiste inhumain imposé par les puissances européennes. Dans le subconscient de nombreux peuples africains, la fierté était immense. Des frères et sœurs captifs, arrachés à leurs terres et déportés vers les plantations de Saint-Domingue, avaient réussi à briser leurs chaînes. La lumière de la libération née à Saint-Domingue a traversé l'espace et le temps. Elle a inspiré d'abord les luttes d'indépendance en Amérique latine, puis, plus tard, les combats des peuples africains colonisés, spoliés et pillés. Haïti fut un phare. Aujourd'hui, une question s'impose à nous. Le Bénin, engagé dans des efforts soutenus de modernisation, de gestion environnementale, de promotion de la propreté publique et de renforcement de la gouvernance, ne pourrait-il pas servir d'exemple non pas de modèle à copier mécaniquement, mais d'expérience dont s'inspirer? Pendant que certains pays africains amorcent des transformations progressives, Haïti demeure trop souvent prisonnière d'un traumatisme colonial mal digéré, teinté d'un nationalisme parfois mal orienté, enveloppé dans un halo de divisions, de querelles permanentes pour le pouvoir et de décisions politiques et économiques incohérentes accumulées pendant des décennies. Construisons symboliquement un miroir à deux compartiments. Dans le premier, regardons lucidement notre pays. Instabilité politique chronique, transition interminable, institutions fragiles, manque de continuité stratégique. Si nous voulons réellement emprunter la voie du progrès, la génération haïtienne actuelle doit libérer son intelligence et son orgueil mal placé pour apprendre. Apprendre des expériences béninoises, botswanaises, rwandaises et d'autres nations africaines qui, chacune à leur manière, s'efforcent de transformer leur trajectoire historique. Apprendre ne signifie pas renoncer à notre singularité. Cela signifie évoluer. Mais cette évolution exige des signaux forts. Les responsables politiques haïtiens doivent avoir le courage d'engager une restructuration profonde du paysage politique, favoriser l'émergence de quelques grands partis solides au lieu d'une fragmentation excessive. Accepter la reconfiguration de l'État haïtien à travers une conférence nationale inclusive et l'adoption d'une nouvelle constitution cohérente et applicable. La classe économique doit, elle aussi, jouer sa partition avec sincérité et vision à long terme. Quant à la société civile, elle gagnerait à dépasser les divisions et les dispersions pour se structurer de manière stratégique et convergente. Aujourd'hui, Haïti danse une valse au pas incertain, un pas en avant, 10 pas en arrière. Trop souvent, des acteurs politiques se recyclent périodiquement en experts improvisés du développement économique, social ou culturel, sans rupture réelle avec les pratiques du passé. Le système, lui, demeure. Il se régénère. Les vieux tigres se transforment en brebis apparemment sages et innocentes, tout en conservant leurs réflexes anciens. Il est temps de regarder le miroir en face. Non pour nous comparer avec amertume, mais pour nous interroger avec honnêteté. Haïti a déjà été une lumière pour le monde. La question est simple, voulons-nous redevenir une nation qui inspire, ou continuer à survivre dans la répétition de nos propres contradictions? Reynaldo Rival. Citoyen haïtien et caribéen engagé. Président de l'initiative citoyenne pour le changement. Coordonnateur adjoint EcoMS.